Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors le salut des familles est au cœur du plan de Jésus pour chaque individu qui décide de marcher avec lui. En témoigne Acte 16, verset 31, qui annonce « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille ». Mais il y a un certain nombre de choses que tu dois comprendre en croyant afin de voir cette parole s'accomplir et le salut toucher ta famille. Derrière cette recommandation simple, il y a une réalité que beaucoup ont du mal à gérer. En effet, quand tu commences à marcher avec Jésus, il arrive que tu sois rejeté par ta famille, humilié, moqué, comme Jésus lui-même avec sa famille, dans Marc au chapitre 3, le verset 21, où la dite famille trouvait que Jésus était fou. Et malgré tout ce qu'il accomplissait, ses frères ne croyaient pas en lui, ils essayaient même de l'éloigner d'eux. En témoigne Jean 7, verset 3 à 5. Et cette situation est décisive, parce que le rejet ou la persécution peut être plus ou moins violent physiquement, émotionnellement, etc. Et c'est là que certains en retour ont rejeté eux aussi leur famille. Pour ceux qui ne peuvent plus s'approcher de leurs parents sous peine de se mettre en danger, on comprend que ce qui leur reste à faire est de prier pour les parents à distance, mais surtout de les aimer et de ne pas les mépriser. Pour certains c'est difficile, ils n'y arrivent pas. C'est un peu normal. C'est là que tu comprends que pour réussir, il faut apprendre à se laisser remplir du Saint-Esprit et de l'amour de Jésus. C'est le regard de l'Esprit qui peut réussir à avoir de la compassion pour ceux qui veulent en finir avec ta vie, ceux qui te font du mal. L'exemple d'Étienne dans Actes chapitre 7, versets 54 à 60 est édifiant. Rempli du Saint-Esprit, il invoquait le pardon sur ceux qui le lapidaient. Pour toi aussi qui n'es pas en danger, qui n'a pas été chassé, de même, tu dois réussir à charger l'amour de Jésus dans ton cœur pour ta famille. Il y en a comme ça qui, en retour du mécontentement familial ou des moqueries, ont eux aussi abandonné leurs parents. Ils ne leur parlent plus, ils ne leur rendent plus visite et sûrement ils ne prient même plus pour eux. Le problème est que si tu agis de la sorte, tu mets en péril l'accomplissement de la prophétie de leur salut. En vrai et bien souvent, dans l'accomplissement de la prophétie, tu as un rôle majeur à jouer et tu es un instrument que Dieu doit utiliser. Mais est-ce que tu le réalises? 1 Pierre 2, verset 12 invite en disant « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ce texte révèle une grande clé de la conversion de ta famille en 3 sillons. Premièrement, comme avec Acte 16, 31, il confirme qu'il y a un jour où Dieu a prévu de visiter ta famille. C'est une certitude, c'est une prophétie sûre. Waouh, quelle bonne nouvelle. Cependant, comme avec Jean-Baptiste, tu dois préparer le chemin de Jésus. Ensuite, tu dois avoir une bonne conduite au milieu ou devant ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu dans ta famille. Tu comprends que ta conduite ne doit pas être une réponse au rejet, aux moqueries, etc. mais l'image de la parole de Dieu, le reflet de l'amour de Jésus en toi. Pourquoi? Eh bien parce que derrière les moqueries ou les injures, et même s'ils ne le montrent pas ouvertement, ils remarquent tes bonnes œuvres en fait. L'une des raisons pour lesquelles certains répondent au mépris par l'indifférence, c'est le sentiment qu'il n'a servi à rien de supporter ou de répondre en faisant du bien. Ils en ont été découragés. Mais maintenant, reçois un encouragement et sache que ta bonne conduite n'est pas une semence dans le vent. Elle touche les cœurs et prépare le terrain pour le moment décisif. Mais au contraire, quand viendra le jour de leur rencontre avec Jésus, la mauvaise conduite que tu auras sémée peut anéantir l'œuvre de transformation qui devait s'opérer ce jour. Alors je prie pour toi. Au nom de Jésus, reçois la guérison de toute frustration et un encouragement du Saint-Esprit dans ce combat pour ta famille. Reçois une instruction sur comment faire et la joie qui triomphe du mépris au nom de Jésus. Que Jésus se révèle à ta famille et que toute ta famille reçoive le salut en son nom. Reçois un feu de prière et d'intercession au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.